Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment fabriquer ces magnifiques petites méduses que moi, j'ai installées sous forme de boucles d'oreilles. Voilà. Moi, je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc, c'est du micro-crochet quand même. Je vais essayer de faire une vidéo qui est quand même adaptée aux débutants. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que vraiment c'est du petit fil et du tout petit crochet, donc je vais essayer de zoomer au maximum, même si ça risque de flouter de temps en temps, mais bon, on va essayer. Et voilà, donc je vais vous faire un point sur ce qu'il nous faut. Il nous faudra du fil de broderie. Donc moi j'utilise du fil de broderie numéro 8. Voilà, il va vous falloir un crochet de taille 0,6, alors on peut aller jusqu'à 1 mm. 0,5, de 0,5 à 1 mm. Voilà. Là, vous pourrez faire du micro-crochet. Il vous faudra un petit crochet pour marquer vos mailles et des petites perles. Donc moi, j'ai choisi celle-ci il n'y a pas longtemps. Je les ai achetées. Je les trouve trop belles. Elles brillent. Elles sont vraiment toutes petites. Et d'ailleurs, j'espère que j'ai une aiguille qui sera de la bonne taille. Et il va vous falloir aussi de la ouate, de la mousse. Voilà, mousse, ouate. Après, vu la taille, vous pouvez très bien mettre aussi du reste de fil hein, à l'intérieur. Mais c'est vrai que ça, c'est pratique. Ça donne une belle forme. Bon, bah voilà. Puis des ciseaux, évidemment. Je pense que j'ai fait le tour. On peut démarrer. À tout de suite. Alors, pour commencer, on va prendre notre fil blanc, donc de la couleur principale. Et on va faire un cercle magique. Donc moi, je l'enroule autour du doigt. Je vais chercher mon fil derrière. Je le ramène devant. On fait une maille en l'air. Je lâche mon cercle. Et je vais commencer par faire une maille serrée. Une maille serrée. Donc là, dans notre cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6. On serre. On ressort notre fil là, moi j'aime bien. Parce qu'en fait il est un peu torsadé vu qu'on l'entoure autour du doigt au début. Donc moi je le remets droit. On serre, pas trop fort non plus, parce que sinon ça va serrer la première maille. Et après on va avoir du mal à retourner dedans. Et ensuite je récupère ma première maille de la maille serrée de l'anneau. Et je refais une maille serrée sur celle-ci. Et dans la même boucle, on en refait une autre. Donc on fait des augmentations. Donc on a fait 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Maintenant on va faire des augmentations sur les 6 mailles. On aura 12 mailles à la fin. Donc une deuxième augmentation. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième augmentation.
et une 6e. Voilà, là on en est à la fin de notre 2e rang. On peut serrer de nouveau là pour fermer le trou. Là on a 12 mailles. Donc à partir de là, en fait, nous ce qu'on veut, c'est continuer d'agrandir pour avoir la forme ronde de la méduse. Première maille, une maille serrée. Deuxième, une augmentation. Et on va faire ça sur tout le rang. On peut, si vous voulez, mettre un marqueur. D'ailleurs, c'est conseillé pour les débutants. Donc là, j'ai mes 2 mailles de l'augmentation. Et ici, ma toute première maille du rang. Donc, on peut mettre un marqueur là. Hein. Donc, on fait ça tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Donc, 1 et 2. Une maille serrée. Une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là j'ai fini mon rang. Si tout est fait correctement, vous devriez avoir 18 mailles. D'accord? Donc là maintenant, notre prochain rang, dans la logique, comme on continue d'augmenter, au lieu de faire une maille serrée, une augmentation, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Donc 2 mailles serrées. Donc 2 et une augmentation. Et je retourne dans la même boucle pour faire une augmentation. N'oubliez pas de mettre votre marqueur si jamais vous en utilisez un. Et on fait tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous devez avoir 24 mailles. Ok, donc là on a fini notre rang. On a fini notre rang de 2 mailles serrées, une augmentation. On a 24 mailles. Et là, c'est suffisant en fait comme diamètre pour faire la petite méduse en boucle d'oreille. D'accord? Si vous voulez une méduse plus grande, on continue d'agrandir le cercle. Mais là, nous, ça nous suffit. On va maintenant faire tout simplement des rangs de mailles serrées pour transformer le cercle en boule. Donc, on fait tout simplement des mailles serrées. Donc, moi, je suis allée chercher mon petit marqueur au fin fond de ma trousse que j'ai fini par retrouver. Moi, je prends cela pour faire les tout petits modèles parce que sinon, ça rentre pas. Voilà. Et donc, on va faire 3 rangs de mailles serrées tout simplement. Ok? Donc, on se retrouve à la fin de nos 3 rangs de mailles serrées. Alors voilà, là on a fait nos 3 rangs de mailles serrées. Vous voyez, ça commence à faire une petite forme de boule. Maintenant, on va faire l'arrière de la méduse, ici, pour pouvoir fermer. Donc déjà, on enlève notre marqueur. On va faire, pour terminer, que ce soit à peu près de la même... que ce soit lisse, on va faire une maille coulée pour fermer notre rang. Hop, on laisse un peu de fil parce qu'on va le rentrer à l'intérieur.
plus tard. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est refaire une maille à la main. Donc, on en saute une. On va sur la deuxième d'à côté. Comme ça, on prend notre fil. On le fait passer sous la boucle. Et après, je fais le nécessaire pour faire rentrer le fil dans la boucle, dans ce sens-là, par le haut. Voilà, je vais chercher mon fil de nouveau. Il ne faut pas se tromper. Hop, et voilà. Là, du coup, je trouve que ça fait une belle finition. Et comme on va faire une couture après, une couture maille par maille, face à face, au moins, on a le bon nombre de mailles qui correspond à ce qu'on va faire là tout de suite. Ok? Donc, ça, on met de côté. On prend notre fil de l'autre couleur. Moi, j'ai choisi celui-ci pour changer. On refait un cercle magique. On va chercher notre fil. On fait une maille en l'air. On lâche. Et on fait exactement la même chose. Sauf que là, en fait, on va rester à plat. On va pas faire de maille serrée pour lui donner une forme de boule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de plat, mais qui fasse le même diamètre. Donc, j'ai fait ma maille serrée. On en fait 6, comme tout à l'heure. 2. 3. Moi, j'essaye de pas trop serrer parce que sinon, c'est vraiment avec du fil de broderie, c'est beaucoup trop dur d'aller rechercher les mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est un peu dur avec le protège-doigts, mais bon, j'ai pas trop le choix de l'utiliser en ce moment parce que j'ai vraiment mal aux doigts. On serre. Pas trop, parce que sinon notre première maille elle va être beaucoup trop serrée. Et ensuite, on vient chercher la première. On fait notre maille serrée dedans. Une augmentation directe. Et on fait comme tout à l'heure sur ce rang. Des augmentations sur les 6 mailles. Ce qui va nous donner 12 mailles serrées à la fin. Ok, donc on se retrouve à la fin de ce rang. Ok, donc là on a fini notre rang, on a 12 mailles. On fait exactement la même chose, je pense que c'est pas utile qu'on refasse, que je vous remonte tout. On fait un rang, une maille serrée, une augmentation. Deuxième rang, 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous finissez avec 24 mailles, ok? Et ensuite, on va assembler les deux. Ok, donc là on a fini notre rang de 2 mailles serrées, une augmentation. On a 24 mailles. Donc c'est la même quantité que notre tête de méduse, qui a 24 mailles aussi à la fin. C'est ce qu'on recherche, puisque là on va les crocheter ensemble. Donc pour ça, on fait une maille en l'air. On va sur notre maille d'à côté. On va aller chercher notre tête de méduse. Là, on prend n'importe quelle maille. Ça revient au même. Voilà. Alors non, je suis pas dedans. Derrière la caméra, je vois rien. Voilà. Donc là, je suis sur une maille.
Et on va tout simplement faire des mailles serrées. À chaque fois, ensemble, la maille du dessous de la méduse et la maille de la tête de la méduse. Et on va faire ça 24 fois, du coup. Tout simplement. On les met ensemble et on fait attention de ne pas fermer le rang trop vite, puisqu'il va falloir rembourrer avec de la mousse, de la ouate, n'importe quoi, ce que vous avez. Franchement, vu la taille du modèle, on peut aussi mettre des restes de laine, par exemple, si vous n'en avez pas. Ça marche aussi, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ça lui donne une forme. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à mettre dedans. Ok, donc on se retrouve presque vers la fin pour le remplir de ouate. Ok, donc là, on a presque fini de fermer. On ne ferme pas entièrement pour pouvoir mettre la ouate dedans. Donc déjà, hop, on ouvre un peu. On va rentrer nos fils. Alors moi, j'utilise une petite pince. Vous pouvez utiliser une pince à épiler. Ça marche très bien aussi. Moi, je rentre les fils parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Et ensuite, on met de la ouate. Hop. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça donne une forme. On tasse quand même bien. Pour pas que ça nous gêne après quand on va continuer de fermer. Hop, voilà. Et du coup, on continue de fermer tranquillement. Ok? Donc, on se rejoint à la fin pour faire encore une fois une maille à la main et bien fermer. Ok, donc là, on a fini notre tête de méduse. On a fermé partout. C'est rembourré. Maintenant, on va faire la petite collerette autour. Donc là, on va se remettre dans l'autre sens. Donc, on va tout simplement faire une maille en l'air. Et en fait, on va tourner la méduse, la tête, pour repartir dans l'autre sens. En fait, on fait ça pour que les brides, parce qu'on va refaire des brides à la collerette, on les ait dans le bon sens et que ça fasse plus joli. On a fait notre maille en l'air et là, dans la maille suivante, on va faire 2 brides. Donc, un jeté, on rentre dans notre petite maille, on ramène le fil, on refait un jeté, on le passe sous 2 boucles, encore un jeté et on passe sous les 2 autres boucles. Ok, là on a fait une bride. On en fait une deuxième. Ok. Ensuite, maille d'à côté. On va faire une maille coulée. On prend notre fil. Là, je suis obligée de tenir, moi. Pour ça, d'où l'importance d'avoir un peu des ongles quand on fait du micro-crochet, parce que des fois, c'est un peu dur. Là, on a fait une maille coulée, ok? Et on repart sur 2 brides. La maille suivante, toujours. Une. Et dans la même maille, une deuxième bride. Ok? Maille suivante,
une maille coulée. Et en fait, on va faire ça tout le tour. Hop, maille coulée. Maille suivante, 2 brides. Donc une. Dans le même trou, on fait une augmentation de bride. Une deuxième bride. Une maille coulée. Et puis on fait ça tout le tour pour lui faire sa petite collerette. Voilà. Donc on va faire ça tout le tour. Vous voyez, ça fait des petites vagues. Et on va faire ça jusqu'à la fin. Et ici, en fait, à la fin, on va tout simplement raccorder avec une maille coulée. Ok? Donc on se rejoint à la dernière vague. Voilà, donc on a fait le tour. On a fait sa petite collerette. On est à la dernière petite vague. Hop, donc 2 brides. Une. Deux. Et là, on va tout simplement se raccorder là. Même un peu plus bas, ce serait bien pour que ça fasse un creux. On va se raccorder là. Le plus bas possible, en tout cas, de la toute première collerette. De toute façon, on va pas trop voir, voilà. Et on fait une maille coulée. Ok, on tire le fil. Et là, on a fait le plus long, hein, parce qu'après, il ne nous reste plus que les petites tentacules qui sont très très simples à faire. Et à mettre des petites perles. Et puis ça, en fait, vous faites un peu comme vous voulez, la déco. Donc, on coupe. Et avec un fil, on va simplement le rentrer à l'intérieur. Je vais chercher mon aiguille. Alors, j'ai pris mon aiguille. On va le rentrer exactement là où on s'est mis pour la maille coulée. On le fait passer derrière. L'idée, là, c'est de passer le fil de l'autre côté, puis on va refaire un petit nœud et on voit rien. Hop. Voilà. Ici, c'est le dessous, donc on peut se permettre de faire un petit nœud. On prend un petit fil quelque part. Voilà. J'aurais dû couper un peu plus long. Voilà. Et en fait, on repasse dans la boucle, tout simplement. Hop. Et ça vous fait un petit nœud discret. Ensuite, on rentre à l'intérieur et on va cacher le fil. Voilà, n'importe où. Donc cette pince, elle est pratique quand même parce qu'on en a souvent besoin, voilà, pour tirer les fils. On tire, on descend un peu, on coupe à ras. Hop, disparu. Voilà, donc là on a fait notre tête de méduse. On fait les tentacules. Et c'est bon. Alors maintenant on va faire les tentacules. Donc on va faire une grosse blanche et 2 petites fines de l'autre couleur. Et ensuite il y aura les petites perles. Donc pour ça on va prendre notre fil blanc.
On fait pas d'anneau magique. On va tout simplement laisser un peu de fil, par contre, pour pouvoir faire le nœud et le rentrer à l'intérieur. Hop. On a juste à faire un petit nœud coulant. Et on va faire 25 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, on a fait nos 26 mailles serrées et on va simplement redescendre à partir de la deuxième et refaire des mailles serrées jusqu'en bas. Tout simplement, on descend et en fait, ça va se boucler tout seul. On va l'aider un petit peu, mais sinon, il y a la technique de faire des augmentations de mailles serrées sur chaque. Et en fait, là, ça vous fait vraiment une belle ondulation. Mais ça épaissit quand même un peu. Donc moi, du coup, j'en fais qu'une. Et je vais l'onduler moi-même. Voilà. Donc on descend simplement en faisant des mailles serrées. Donc on se retrouve tout en bas. Donc là, on arrive en bas. On a fait donc 24 mailles serrées. Vu qu'on a fait une chaîne de 25 mailles en l'air et on a commencé en fait au deuxième. Donc là, on va tout simplement boucler nous-mêmes. Voilà. On boucle. Hop. Et en fait, ça tient tout seul. Voilà, on coupe. On laisse un peu de fil, hein, c'est quand même plus facile pour coudre après. Juste à tirer. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre fil. Et là, c'est encore plus simple. Donc, on laisse toujours un peu de fil. Et là, c'est encore plus simple parce qu'on va juste faire des mailles en l'air. 25 mailles en l'air. Ok ? 2, 3. Voilà, donc là, 25 mailles en l'air. On va tout simplement couper. Alors cette fois, on peut couper court puisque de toute façon, on ne remonte pas. Donc ça, ce fil-là, on n'en a pas besoin. On fait passer notre fil dans la boucle pour faire un nœud. Hop. Voilà. Et on coupe court. Et on fait pareil. On tourne. Voilà. Et ça nous fait une petite ondulation. On en fait deux comme ça. Ok ? Alors, on va installer on va les coudre, enfin, juste les installer, faire des petits nœuds. On prend la grosse qu'on met au milieu. Donc, il y a juste à aller passer sous une maille. Hop. Avec un seul fil. Voilà. On fait un petit nœud. Un deuxième pour bien sécuriser. Voilà. Et ensuite, on va simplement rentrer notre fil dans le même trou. Hop. On fait pareil avec l'autre.
Fait au hasard en haut, hein. De toute façon, ça va être dans la mousse. Hop, voilà. Déjà, le premier, il est installé. On fait la même chose avec les autres. On peut en mettre un là à droite et un à gauche. Et ensuite, on va mettre nos petites perles, une fois à droite et une fois à gauche. Voilà, comme ça fait comme s'il avait 5 tentacules. C'est mieux quand c'est impair. Ok? Donc, on se rejoint pour les perles. Bon, bah voilà, les petites méduses terminées. Je voulais juste vous montrer un peu la différence. Celle-ci, elle est faite en crochet de 1 mm, en fait. Et celle-ci en 0,6. Comme je vous expliquais au début, moi je faisais du crochet en 0,6, mais je me rappelle que celle-là, en fait, je l'ai faite en 1 mm, donc c'est tout à fait faisable. C'est quand même assez petit quand même pour une boucle d'oreille, ça va, hein. Et là, en fait, celle-ci, c'est un tout petit peu plus gros, c'est aussi du 1 mm. C'est juste que là, je l'ai agrandi un petit peu plus. Je suis allée jusqu'à 3 augmentations, 3 mailles serrées, une augmentation en fait. Et j'ai mis un petit peu plus de tentacules et du coup, je l'ai passé en colis. Voilà, bon, bah, j'espère que le tuto vous a plu, que tout était clair, que vous avez réussi à faire vos belles petites méduses. C'est vraiment trop mignon, moi j'adore. Je trouve ça joli avec les petites perles. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si j'ai été assez claire pour vous, que ce soit pour les débutants que pour les confirmés, je vais mettre de toute façon dans la description le temps, hein, pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus vite. Vous pourrez abréger et puis prendre ce qu'il vous faut en tuto. Voilà. Et bien à très bientôt pour un prochain tuto.